qui défendent un acte d'indépendance du juge et de l'autre côté les organisations de la société civile et le MPP qui dénoncent une décision partisane. Ce jeudi 19 octobre, dans votre débat contradictoire controversé sur la RTB, suivez un face-à-face inédit entre défenseurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal de 19h sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, le sommaire. À Bobo-Dioulasso, l'occupation anarchique du domaine public inquiète les autorités locales. Dans le cadre de sa 3e session ordinaire, le conseil du 7e arrondissement de la ville de Sia a fait une descente sur le terrain. Le maire Herman Siriman et ses camarades veulent montrer à la société civile bobolaise, aux hommes de médias et à l'opinion publique l'ampleur de la situation. La condition de la femme rurale sera également évoquée dans ce journal. Difficile accès à l'eau, à la terre et aux intrants agricoles, pour ne citer que ces exemples. La Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau est une association de femmes qui prend le problème à bras le corps. Elle entend lutter contre ce qu'elle qualifie d'injustice à l'égard de la femme. Voici qui fait la une de ce journal. Les réserves foncières et les voies publiques sont de plus en plus anarchiquement occupées à Bobo-Dioulasso. Accompagné de la société civile et de la presse, le conseil du 7e arrondissement de la ville était le 13 octobre dernier sur le terrain. Le maire et ses conseillers ont voulu toucher du doigt les réalités de ces occupations illégales et entamer des démarches pour rétablir l'ordre. Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba pour le reportage. Autrefois utilisée comme terrain de sport par les élèves de cet établissement, cette réserve foncière de 3004 m² est désormais en plein chantier. Attribuée provisoirement en 2011 à un individu pour construction de boutiques de rue par l'arrondissement de Konsa, la réserve serait revendue à 2 autres individus par son attributaire. Et aujourd'hui, le maire de l'arrondissement 7 monte au créneau pour dénoncer l'illégalité de la situation. Malgré les injonctions que nous avons envoyées, ce monsieur a reçu une autorisation, c'est-à-dire un permis pour construire. Alors, on est ébahi. Le conseil a décidé de démolir, de procéder à une destruction, effectivement, de tout ce qui a été fait comme réalisation sur ce domaine. Mais, je pense que nous ne sommes pas des anarchistes. Nous allons faire avec la loi. Non loin de là, c'est une autre situation qui attire l'attention du conseil d'arrondissement. Ici, c'est un carrefour de plusieurs voies qui a été occupé pour abriter un maquis. Autre lieu, autre réalité. Là, nous sommes sur le boulevard de la Révolution. 80% des installations de cette station d'essence se trouvent sur le domaine public. Une situation également illégale en termes d'aménagement du territoire. Le terrain qui a été attribué à ce promoteur-là, il a laissé et il est venu construire sur le domaine public. Nous ne savons pas, en tout cas, sur quoi il s'est basé vraiment pour pouvoir faire ce travail. Nous avons vu en premier lieu le maquis de Nice. Donc, la conclusion, après les échanges que nous avons eus hier, en plein conseil, c'est de procéder à la destruction. À cette sortie du terrain, Herman Sirima a également visité les travaux du curage de caniveaux suspendus pour manque de carburant. Malheureusement, on est resté bloqué. On a demandé l'appui de la commune et qui est normalement a un budget pour ça. Mais depuis avril, effectivement, on est resté coincé parce qu'il n'y a pas de carburant. C'est la seule explication. Cette visite terrain du conseil d'arrondissement s'inscrit dans le cadre de la 3e session ordinaire 2017. Une sortie qui, au tir du premier responsable du conseil, permet d'une part à l'ensemble des conseillers de toucher du doigt les réalités et d'autre part une situation pour montrer aux populations que les élus sont toujours à leur côté.
Restons à Bobo-Dioulasso pour parler de cette brèche ouverte entre le maire de la commune et certains de ses collaborateurs. La pomme de discorde, une autorisation de construire acquise par des individus qui fait actuellement polémique dans la ville. Cependant, par une décision de justice, il a été mis fin à la dite autorisation. Une décision qui est loin de rencontrer l'assentiment du maire. Au cours d'un point de presse, celui-ci dit avoir agi en toute légalité. Plus de détails avec Moumni Barou. Le torchon brûle entre le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et certains de ses collaborateurs directs. Le maire est accusé de sa gestion opaque et surtout de sa décision unilatérale de donner à un individu une autorisation de construire sur un domaine public au secteur 29 dans le quartier Belleville. La construction d'une station-service non loin du stade Sangoulé-la-Mézana fait aussi polémique. Pour se laver de tout soupçon, le maire de la commune a décidé d'éclairer cette situation qui divise tant les élus de la commune. Il y a l'avis des différents services techniques. Ces avis sont là. Il y a maintenant un rapport d'une commission qui siège. Quand ils se réunissent là, ils ont beaucoup de dossiers de permis. Ils passent dossier par dossier pour voir quels sont les dossiers qui remplissent les conditions. C'est ce qui est prêt à manger là, qu'ils amènent au maire pour signer. Et vous avez parlé de la réserve provisoire qui a été attribuée, qui a été retirée. Bon, et le monsieur a morcelé. Ça ne relève pas de moi. Moi, je suis jugé sur une chose. C'est le permis de construire que j'ai signé malgré qu'on a engagé. C'est ça que je réponds. Sinon, pour morceler là, vous avez des documents ici qui ont été signés par les quoi des domaines, c'est des gens qui font ça. Faut pas, c'est l'administration qui fait ça. Il y a une procédure pour faire le morcellement. Je pense que je vois des documents. Et de toute façon, moi, ces documents même, ça ne m'intéresse pas trop parce que ça ne relève pas de mes compétences. C'est une procédure qu'il a fait pour aller morceler. Est-ce que c'est légal, ce n'est pas légal? Bon, ça ne relève pas de moi. Le maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, présent à cette conférence de presse, est revenu sur cette affaire de réserve et refute sans langue de bois la déclaration du maire. La réserve dont on parle, je pense qu'à vous entendre, je ne serais pas étonné de voir demain matin effectivement que tous ceux qui ont des réserves, qui procèdent au morcellement et commencent à vendre. Parce que c'est comme si on leur donnait quitus effectivement de morceler des réserves et de les revendre. Je ne peux pas comprendre. Je suis scandaleux, effectivement, d'apprendre que pour une réserve qui a été attribuée à quelqu'un, nous avons tous les documents ici. Et cette réserve en question, non seulement le monsieur ne respecte pas ce qui a été dit, et puis il se permet de morceler, il vend. Cette bruit dans la gestion foncière de la commune de Bobo-Dioulasso va-t-elle trouver un jour un remède fiable? En tout cas, la tension y est et c'est certainement un coup dur pour le développement durable de la commune. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale tient depuis le 16 octobre dernier à Bobo-Dioulasso une session délocalisée. Une session qui doit permettre d'examiner des différends administratifs et judiciaires qui déchirent des Burkinabés depuis un certain temps. Biloudou Bazongo, Ismaël Saturné Paré et Mireille Carole Tougman nous donnent plus de détails. Elle entend traiter un passé douloureux pour en faire un présent fraternel débarrassé de douleur. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun, par la présente rencontre, réfléchit ici à Bobo-Dioulasso sur les mécanismes qui pourraient permettre au Burkina Faso d'amorcer le pardon et la paix. C'est pour la validation des dossiers qui ont été examinés par les conseillers en sous-commission. Et ces dossiers sont relatifs d'une part à des dossiers de contentieux administratif, aux dossiers qui portent sur les événements des 30 et 31 octobre 2014 et même du coup d'État manqué, et des dossiers qui sont relatifs qui sont pendants au niveau de la justice et qui ont besoin d'être examinés. C'est une étape majeure pour le Ashkroun dans la quête de satisfaction des milliers de Burkinabés qui clament chaque jour justice. Pour la suite à donner aux travaux de Bobo-Dioulasso, l'institution rassure. À l'issue de cette validation des travaux des sous-commissions, le Ashkroun mettra en œuvre des mécanismes pour saisir les autorités concernées et veiller à l'exécution des propositions qui seront faites. Convaincu que seul le temps peut cicatriser les blessures,
le HCOUN se fixe comme mission essentielle de faire du Burkina Faso un mieux vivre ensemble. Et pour le maire de la commune de Sia, cette mission est certes délicate, mais exaltante. Les conditions de vie et de travail de la femme rurale ne sont pas des plus reluisantes. C'est le constat fait par une association de femmes dénommée la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Pour un véritable accès de la femme rurale à la terre, les intrants, l'association a entrepris à Bobo-Dioulasso des activités pour lutter contre ces dures réalités de la femme rurale. Karim Ilboudo et Amadou Lougué signent le reportage. Accès difficile à la terre, au crédit et aux intrants agricoles. Les conditions de vie et de travail des femmes en milieu rural ne sont pas enviables. Un véritable frein à leur épanouissement. Si je prends un exemple dans le village de Matiakwali, Matiakwali centre même, il y a plus de 70 femmes, leur superficie ne dépasse pas 1,5 hectare. Donc on a tout grouillé pour qu'on nous augmente la superficie. Jusqu'à aujourd'hui, non, on n'a pas eu. On avait eu même un projet qui est venu pour nous appuyer. Mais comme on n'avait pas la superficie, on nous demandait une superficie de 4 hectares. Donc on n'avait pas la superficie. Le projet est parti nous laisser. Des comportements jugés inadmissibles par cette association. La Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau monte au créneau et interpelle l'opinion publique et l'autorité pour plus d'équité et de justice à l'endroit des femmes, notamment leur droit d'accès aux ressources de la terre. Si l'on veut effectivement que les femmes puissent produire et garder leur place au niveau de la production, il faut qu'elles puissent accéder de façon sécurisée et de façon adéquate aussi à la terre. Et aussi bien sûr aux autres ressources de production que sont les finances bien sûr et que sont un certain nombre d'autres choses. Des dizaines de femmes venues des 13 régions de Burkina Faso prennent part à cette semaine de réflexion sur les conditions de vie et de travail de la femme en milieu rural. À l'occasion des expositions sont prévues et une marche sera organisée par les femmes, une marche à l'issue de laquelle un mémorandum sera remis aux autorités. C'est Fadam Gourma dans la région de l'Est que la radiodiffusion télévision du Burkina a choisi pour former ses journalistes. Une formation voulue par la RTB en vue de renforcer les capacités de ses agents sur la déontologie administrative. Le reportage est de Alassane Bani et Mahamadi Ouedraogo. Venus des différentes directions de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB, ces journalistes s'approprient les tests qui régissent les agents de l'administration publique au Burkina Faso. La connaissance des textes qui régissent les agents publics aujourd'hui est une donnée fondamentale pour la bonne gestion de ces agents-là. Dans toute l'administration publique, il y a quand même un bouillonnement qui ne dit pas son nom. Les agents ne connaissent pas les limites de leur liberté, de leurs droits et souvent aussi quelles sont les obligations qui leur incombent. Souvent, c'est vrai, on revendique souvent des droits, mais on oublie souvent qu'il y a un certain nombre d'obligations aussi qui nous incombent et il faut faire comprendre ces obligations-là et voir également aussi quelles sont les dispositions juridiques qui sont prévues. Pendant 5 jours, les 25 agents de la RTB vont se familiariser à la déontologie administrative et aux normes de la profession. Tous se réjouissent de l'opportunité qui leur permettra de renforcer leurs capacités et d'avoir de meilleures relations avec leurs responsables. C'est une bonne initiative que la RTB a prise parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on a pu comprendre ici, qu'on ne comprenait pas, par exemple les différents systèmes de fonction publique et autres, les carrières, comment est-ce qu'on les gère et autres. Donc je pense que vraiment cette formation elle est bienvenue. Ça peut m'aider quand même à savoir comment me comporter avec le reste de l'équipe. À terme, cette session permettra d'accroître les compétences et les connaissances de ces journalistes en matière d'exécution de leur mission dans la fonction publique. Le 13 octobre dernier à Ouagadougou, l'Institut français a remis des parchemins à 47 lauréats. Des lauréats qui ont prouvé leur mérite au cours d'une formation suivie d'un test en connaissance de la langue française.
Les 47 récipiendaires ont reçu des diplômes d'études en langue française et des diplômes approfondis allant du niveau élémentaire au niveau maîtrise de la langue. Le reportage est de Oscar Soulama, Mahamadi Ouedraogo et Yolande Lompo. Ils étaient au départ 52 inscrits pour l'apprentissage et l'approfondissement de la langue française à l'Institut français de Ouagadougou. À l'arrivée, ce sont 47 personnes qui ont vu leurs efforts sanctionnés par des diplômes d'études en langue française pour les uns et des diplômes approfondis en langue française pour d'autres. Des diplômes issus des tests qui vont du niveau A1 à C2 selon le niveau de l'apprenant. En fait, nous, au centre de langue, on fait de l'orientation pédagogique. Donc, si quelqu'un vient, on leur fait passer un test de niveau gratuit pour situer le niveau de langue. Et ensuite, la personne s'inscrit. Donc, pour les DELF, il faut avoir plus de 18 ans. Et après, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a les déclinaisons pour les tout petits, donc les 6 à 9 ans. C'est le DELF prime. Et le DELF junior pour les élèves du secondaire. Désormais aptes à parler couramment la langue de Molière, ces nouveaux diplômés pensent que le parchemin en poche est une nouvelle perspective qui se dessine à l'horizon. Mais je pense qu'avec ce diplôme-là, je pouvais dire maintenant que je parle parfaitement 3 langues, ce qui pouvait être utile au niveau du marché du travail. Je me sens très fière de moi-même et de mes accomplissements. Je crois que ça va faciliter mes études à l'université. Cette joie, ces lauréats doivent à l'Institut français de Ouagadougou qui, depuis 2016, organise ces sessions de formation.